Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est vendredi, l'heure de l'apéro, à peu près. Ouais, carrément. Ça commence à arriver sur l'heure de l'apéro. Vous êtes bien sur le Toaster, sur TST Radio. C'est un plaisir d'être avec vous, de partager ce vendredi soir avec vous. On va parler humour à Rouen aujourd'hui avec Prune, qui est humoriste. Comment ça va ? Bonsoir, ça va très bien et toi ? Ma foi, fort bien. Je suis ravi de t'avoir sur ce plateau parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas parlé d'humour sur Rouen, parce que c'est vrai que c'est une scène qui tend à se développer aussi. Exactement. Qui reste aussi un peu méconnue. Et on s'est dit, allez, on va en parler un petit peu. En tout cas, merci pour l'invitation, ça fait plaisir. C'est tout à fait normal. Et puis c'était aussi une manière d'aller voir ce qui se passe sur la scène humour à Rouen. Longtemps, il n'y a rien eu. Oui, et puis, c'est vrai. Au fur et à mesure, il y a des choses qui arrivent. On va pouvoir parler d'un petit peu tout ça. Pour ceux qui ne te connaissent pas, Prune, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Alors, je m'appelle Prune, du coup, j'ai 34 ans et je fais du stand-up sur Rouen depuis 2 ans. Ok. Donc, sur Rouen, Le Havre, j'ai été à Caen aussi. Et puis là, je commence à aller un peu sur Paris. D'accord. Voilà. Mettre un petit pied sur Paris. Exactement. Bah, c'est un peu la capitale du rire aussi, parce que le stand-up est beaucoup présent là-bas. Donc, il y a beaucoup de comédie clubs. Mais du coup, voilà, je reste quand même rouennaise avant tout. Et fier de la ses Normandie, origines. exactement. Sortez le Vive la drapeau. Normandie. Mais après, donc au niveau stand-up, comme on le disait un petit peu en introduction, il y a longtemps pas eu grand-chose sur Rouen. Là, c'est une scène qui est en train de se développer. Notamment, il y a l'arrivée du Théâtre à l'Ouest qui a ramené l'humour aussi à Rouen, parce que sinon, avant, il y a le Fridge qui s'est installé il y a pas longtemps aussi. Oui, bien sûr. Et là, pour le coup, donc ce qui donne un petit peu de cadre à ta venue aujourd'hui, c'est que demain au Ninkasi, qui est donc au Petit Couronne. Exactement. Pour ceux qui connaissent pas, il y a très bon burger. C'est ça. Des très bonnes bières aussi. Très bonne bière aussi, à consommer avec modération. Faites ce que vous voulez d'ailleurs, mais c'est à consommer avec modération, on est obligé de le dire. Qui est un nouveau lieu qui s'ouvre à la fois pour la musique aussi, qui avait déjà prévu dès le début une scène équipée, et aussi à l'humour. Du coup, une soirée, c'est ça, demain à 20h30. Du coup, demain, ça sera une soirée avec le CK Club, parce que c'est le CK en fait qui propose ces soirées de stand-up du coup. Ces soirées-là. Au Ninkasi, voilà. Et du coup, demain, il y a une soirée de stand-up à partir de 20h30 avec des très bons humoristes. Donc je suis là aussi, mais moi je serai la MC. De très bons humoristes et moi aussi. Non, j'en fais partie aussi, mais du coup, ça va être une très bonne soirée. Donc vraiment, venez si vous avez envie de rigoler, de passer un bon moment. 20h30, Ninkasi, entrée gratuite, et sortie au chapeau. Donc vous êtes les bienvenus. Entrée gratuite, sortie payante. C'est ça, c'est exactement ça. C'est plus efficace. On vous prend en otage à la fin. Allez. C'est une bonne. On devrait faire ça aussi pour pour les émissions. On va mettre une petite caisse enregistreuse à la sortie. Si tu veux sortir du studio, passer un petit passage. Mais ce nouveau lieu Ninkasi qui est quand même vachement bien en plus pour tout ce qui est humour. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des autres humoristes qu'il y aura pour la soirée ? Oui, bien sûr. Alors du coup, demain il y aura Léo de Rouen. Donc c'est un humoriste qui est de Rouen aussi. Il y aura Malcolm Randy, qui est un super humoriste aussi. Et on aura un guest du coup demain qui est Dolino. D'accord. Donc c'est un humoriste canadien de base et du coup il vient en guest. Voilà, donc ça va être cool. Et je crois que j'ai oublié personne et moi du coup. Il me semble que je revois visuellement l'affiche. Il me semble que tout le monde est. Il me semblait que tout le monde est là. Je regarde encore, je triche un peu, mais du coup, on n'aura pas de problème normalement. C'est ça. On n'aura pas de problème. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu du CK Club aussi, qui du coup essaye un petit peu d'organiser tout ça et de structurer un peu la scène ? C'est ça. Après le CK, ça fait longtemps qu'ils sont là. Ouais. La personne qui l'a créé, c'est Eric. Eric, du coup, avec qui je bosse maintenant et qui est un peu devenu mon mentor avec Steven. En fait, tous les deux. Ils font partie du coup du CK Club et ils organisent des soirées de stand-up. Là, on va dire qu'on est à peu près sur une date par mois au Ninkasi, voilà. Là jusqu'au mois de décembre. Donc là, la prochaine date, ça sera le 22 novembre où je ferai un 30-30, du coup 30 minutes avec un autre artiste qui s'appelle Benz, qui est de Rouen aussi. Et il y aura le 13 décembre où ce sera une soirée 100% fille, humoriste fille, voilà. Donc ça va être cool, carrément. Parce qu'en plus, voilà. Être humoriste à Rouen, c'est pas simple parce qu'il n'y a pas beaucoup de scènes. Oui. Être femme humoriste à Rouen, c'est chercher tous les handicaps possibles. Totalement. Non, mais c'est vrai. En plus, c'est 2025, c'est encore compliqué pour certaines humoristes, surtout femmes, de dire ce qu'on pense sur scène. Ouais. On a encore des fois des préjugés. Voilà, une femme peut pas dire ci, peut pas dire ça. Donc, nous, on veut vraiment enlever ça, quoi. On est des femmes, on a le droit de dire ce qu'on veut, donc voilà. Ouais, puis souvent ce qu'on observe dans l'humour actuellement, c'est que les femmes, pour se différencier, elles sont obligées de taper dans un niveau de
enfin pas plus trash, mais quand même sur des niveaux, enfin toutes celles qui ont ouvert la voie, je pense à Laura Lone ou des choses comme ça, qui sont allées taper dans des, enfin voilà, faut s'accrocher quand même. Ah mais totalement. Et souvent voilà, les femmes, Elodie Pou aussi, ont dû aller chercher des thèmes forts et carrément, rien que même Blanche Gardin, enfin moi c'est un peu la personne aussi, que j'adore en tant qu'humoriste féminine, et quand je vois son parcours et ce qu'elle proposait sur scène, faut y aller quand même, vraiment faut y aller. Donc mais sinon à Rouen il y a quand même du stand-up avec le break. Ouais. Là c'est organisé avec Kémis du coup qui est un ami et surtout un très très bon humoriste aussi. Je fais un peu de promo pour eux du coup. Mais vraiment faut venir, faut aller au break, c'est tous les week-ends, le vendredi et le samedi, et au public du coup à Rouen. Et là pour le coup c'est dans Rouen, c'est place de la Pucelle, au public, et vraiment ils proposent du coup vraiment tout un panel d'humoristes, c'est-à-dire que autant des débutants que des confirmés de Rouen, de Paris, enfin voilà d'ailleurs et tout, et franchement c'est archi cool. Oui, il mélange un petit peu. Exactement. D'avoir les confirmés pour avoir une base quand même solide, et puis après aussi laisser sa chance aux jeunes, parce que c'est vrai qu'on veut commencer dans le stand-up à Rouen. Alors Rouen, ça va faire 10 ans, 10-15 ans maintenant que j'y habite. Au début, il y avait le Drag Comedy Club qui était rue de Buffon, qui se faisait ça au seul bar qui est à rue de Buffon, c'est une rue, il n'y a pas grand chose dedans, le Barouf. Et puis après, voilà, il y a eu des soirées au Barouf. Mais c'est vrai qu'après ça, c'est là justement que la génération, je pense, CK Club et Brex aussi est arrivée pour apporter encore un petit peu de nouveauté. Exactement. Et puis voilà. On va parler peut-être un peu plus de toi en tant qu'humoriste. On a fait plus la promo. Ça c'est dégagé. Non, mais plutôt toi en tant qu'humoriste, parce que y a un passage entre être rigolo au repas de famille et vouloir en faire une vraie démarche artistique. Comment toi t'es arrivé à te dire tiens, je vais monter sur scène parce que j'ai des choses à dire? Justement, là t'as tapé dans le sujet, c'est-à-dire que moi c'est plus mes proches qui m'ont dit en fait t'es drôle, tu devrais faire de la comédie, mais vraiment en rigolant sur le coup. Et un jour, j'ai été voir un spectacle de stand-up sur Rouen avec une amie. D'accord. Et à la fin, j'ai été demander à l'organisateur comment on fait pour monter sur scène. Vous voyez 3 marches là. C'est quoi cette question? Non, mais du coup, on a discuté un petit peu, et en fait, un jour, il m'a proposé de monter sur scène. Ok. Et en fait, je devais passer 5 minutes, et je suis resté 20 minutes sur scène. Et quand j'ai vu les retours, quand j'ai vu l'engouement que ça avait du coup pour la première, je me suis dit allez, je continue. D'accord. Donc voilà. Parce que t'avais vraiment des choses à dire. Oui, non mais c'est ça. Je pense que c'était thérapeutique pour le coup, et ça l'est même encore, parce que du coup on raconte forcément notre quotidien. Donc moi étant maman, maman solo avec 6 enfants, célibataire, je raconte mon quotidien, mes galères, les problèmes de filles, les problèmes qu'il faut déposer les enfants. Voilà, parce qu'on a une interview un vendredi soir, qui a une bonne idée à la con de faire des émissions le vendredi soir, et on doit être en week-end. Mais non, mais c'est parfait. Comme ça, je suis pas avec mes enfants en attendant. C'est cool. À tous les parents qui écoutent ça, ils acquiescent, ils sont d'accord. On aide nos enfants, vraiment. On aime nos enfants, mais quand ils sont loin, des fois, ça fait du bien. Voilà, c'est ça, quand ils dorment surtout, vraiment. Non, mais voilà, je suis pas du tout méthode Montessori, j'assume totalement. Mais c'est plutôt monter les enfants plutôt que Montessori. Okay. Je peux la noter, celle-là. Pas mal, je la garde. Je te la garde. Merci beaucoup. Non, mais si demain je vais et que je vois la bague, tu l'entends, t'inquiète, tu m'appelles. C'est moi qui l'ai sorti celle-là. Bon, après si ça fait un bide, je reste. Ah d'accord, tu te dédouanes en fait. Ok, pas de souci. Justement, tu parles un petit peu là de tout ça. C'est des thématiques que tu abordes en particulier, tout ce qui est famille, le quotidien et tout. Oui, j'en parle forcément. Après, je peux parler de mon quotidien avec mes enfants, comme je peux parler de mon intimité aussi, parce que forcément c'est très drôle aussi ce qui m'arrive, les galères, les dates qui se passent hyper mal, enfin les rencontres, voilà exactement. Je parle des mecs, mais pas forcément non plus en les plombant non plus, parce que je suppose qu'il y a des garçons qui sont bien, très peu, mais ça. La régie n'est pas d'accord, mais je suppose qu'il y a des gars bien, mais non, mais c'est vraiment ça, c'est le sujet. Je veux parler autant aux femmes, que les femmes se retrouvent dans ce que je dis, mais aussi les mecs. C'est-à-dire que moi, je suis déjà sortie de scène, et il y a des couples qui sont venus me voir, et voilà, c'était les deux qui me parlaient. C'était pas juste la femme qui me disait j'ai adoré ce que t'as fait. Voilà, c'est ça. Non, je veux que ça parle à tout le monde, même aux mamans, aux papas, aux couples, aux célibataires, tout quoi. Voilà. Ok. Bon, c'est super cool. Et est-ce que tu as un spectacle entier, ou pour l'instant tu es sur un format un peu plus court justement que tu proposes comme ça pour des scènes ou des choses comme ça? Alors justement là pour l'instant je suis en train d'écrire mon spectacle.
d'1 heure. C'est en préparation du coup. Et le 30-30, du coup, le mois prochain, ça va servir vraiment de tremplin un peu pour lancer du coup le 30 minutes et puis après proposer pourquoi pas mon spectacle une fois fini dans plusieurs salles. Parce que ça, c'est pour le coup, c'est un autre exercice aussi Totalement. de passer sur quelque chose de beaucoup plus large. Ouais. En général, il faut qu'il y ait aussi un certain fil conducteur tout au long du spectacle. C'est Exactement. pas juste, on peut pas enchaîner les sketchs. C'est pareil à la chanson, quand on n'enchaîne pas une dizaine de sketchs à la suite. Il faut quand même arriver aussi avec quelque chose de construit. C'est ça, il faut de la mise en scène, faut tout, faut bouger sur scène, faut parler aussi avec le public. C'est bien l'interaction aussi. Donc là, c'est en préparation, c'est en cours. C'est en cours d'écriture. Exactement. Ça, c'est pour dire qu'un spectacle, on n'est pas sûr de quand est-ce qu'il sort. C'est en cours d'écriture. Et zou, ça part. C'est ça. Non, mais en tout cas, c'est cool parce que le mois prochain aussi, là, je profite d'en parler un petit peu. Je fais la première partie de Patson. Ouais. Donc, du coup, à Vernon, le 14 novembre. Ok. Donc, ça va être aussi un bon tremplin aussi. Et puis un vrai test parce que là, tu es dans une salle qui n'est pas venue te voir toi aussi. C'est ça. Autre chose, ouais. J'ai peut-être me faire huer, mais c'est pas grave, j'assure. On fait la blague sur Montessori, au moins tu sais que ce ne sera pas la tienne et que tu pourras être dédouané. J'en profite pour le Twitch. Désolé, il y a eu un petit souci de coupure pendant un petit moment. N'ayez pas peur, normalement on a tout récupéré. On a récupéré de la connexion, tout va bien. Je crois que c'est devenu un peu rituel à partir de 19h15. La semaine dernière aussi, on a eu une coupure très très légère, ça a duré 10 secondes à tout casser. Mais voilà, ça y est, on est revenu et tout va bien. La régie est là, la régie lance des incantations pour que la connexion internet soit stable. Mais voilà, on a toujours des petits soucis. On reste dans un centre commercial quand même, donc c'est vrai qu'on n'a pas toujours on a parfois des petits soucis de connexion, mais tout va bien normalement. Il y aura toujours. Puis tout sera sur YouTube aussi, n'oubliez pas. Après, si vous avez besoin de revoir tout ça. On parlait donc du coup de spectacle à venir. Pas tout de suite. Oui. il faut un petit temps quand même. L'écrire. Là, tu parlais aussi de la première partie qui pourrait être un tremplin. On voit aussi que pour les humoristes, de plus en plus, les réseaux sociaux sont un tremplin aussi. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu t'es emparé comme levier ou justement tu dis bof alors, je sais que tu fais des TikTok rigolos. Alors justement, mais en fait, je me suis mis sur Instagram vraiment quand j'ai commencé le stand-up. Ouais. Donc forcément, au début, j'avais peu de personnes qui me suivaient, voilà. Et il faut savoir que quand on joue dans certains comedy clubs, les conditions pour pouvoir jouer, c'est d'avoir un max de followers, en tout cas un certain nombre. Donc là maintenant, ça va à peu près, ça va même beaucoup mieux. Mais c'est vrai que comparé à certains humoristes qui font des vidéos, qui ont TikTok, etc. Moi, pour l'instant, j'ai surtout Instagram. C'est vraiment là où je fais ma promo, où je mets les affiches, etc. Ouais, c'est plus de la transmission d'infos. Ouais, exactement. Parce que je suis pas encore forcément à l'aise avec TikTok, tout ça. Donc, après, il y en a qui sont très bons sur TikTok et quand tu les vois sur scène, il n'y a plus personne. Parce que c'est deux trucs différents, parce que tu peux la refaire, parce que le tempo, le rythme est pas le même. C'est ça, et puis il y a totalement une différence entre faire justement des vidéos et comme tu dis, être sur scène et vraiment là du coup devant un public et vivre le moment, quoi. C'est autre chose. Vraiment. Ce qui te fait plus kiffer, c'est le stand-up. Totalement. Ouais. Le fait d'être devant le public, même qu'il n'y ait pas beaucoup de monde ou que ce soit dans une petite salle, moi j'adore. Enfin, la proximité avec les gens, c'est encore mieux, quoi. On voit leurs expressions, on peut parler. Toucher dans certaines salles, tu vois. C'est ça. On peut encore plus parler avec eux et tout. Donc non, franchement, c'est cool. Ouais, c'est un exercice qui doit pas être simple non plus. Non. Bah, des fois, tu sais, tu montes sur scène, tu te dis, mais en fait, pourquoi je fais ça? Ouais. Pourquoi alors que je pourrais être un vendredi J'étais en vendredi sur scène, j'ai toujours ce stress, cette adrénaline, mais finalement une fois sur scène, tout part et on kiffe juste le moment avec les gens, quoi. Donc c'est trop cool. Est-ce qu'il y a une scène qui te plairait, genre tu dirais là c'est le rêve ultime? Là j'aurais réussi. Alors je vais commencer entre guillemets petit, mais c'est déjà une très belle salle. J'aimerais bien le Jamel Comedy Club. Là franchement ce serait top. Et après l'Olympia, pourquoi pas d'ici quelques années. T'as intérêt à bien buzzer au Jamel Comedy Club. Carrément. Oui, c'est pas petit step là, faut un ascenseur là. C'est ça, carrément, vraiment. Non, mais déjà j'ai l'occasion de jouer vraiment dans des beaux endroits et je parle même des bars où je vais jouer, hein, franchement. WAV, il y a le My Days avec Pilou. Donc, il y en a un qui était ce week-end pour d'autres raisons. D'accord. C'était kiffant, non? C'était une bonne soirée? C'était l'enterrement de vie de jeune garçon. On va ok, d'accord. On va juste garder ça. Mais voilà, il y a toujours des belles scènes. J'ai joué au Théâtre Le Normandie. Pareil, très belle salle aussi au Havre. Comme j'en ai parlé tout à l'heure, au break, au public. Enfin voilà, il y a toujours. Jusqu'ici, franchement, ça fait 2 ans que je joue. Et j'ai eu des belles opportunités. Et enfin voilà, je suis très contente déjà de l'expérience que je vis. Et ça dépasse même toutes les attentes que je pouvais avoir jusqu'ici, quoi.
honnêtement. Bon, Ça a pris un engouement incroyable. Donc, et le Ninkasi, bien sûr, sans oublier avec le CK. Voilà, c'est... Bien joué, retourne la promo. Oui, quand même. Elle maîtrise quand même, elle maîtrise. Faut pas la chercher là. Faut pas oublier. Tu parlais de Jamel Comedy Club tout à l'heure. Ouais. Enfin, tout à l'heure, il y a même pas 5 minutes. Ça fait partie de tes influences en termes d'humoriste ou... Mais totalement, parce qu'en fait, c'est... pour moi, le Jamel Comedy Club, c'est là où il y a eu les premiers vraiment stand-uppers français. Les grands humoristes français qui sont arrivés. Et du coup, oui, forcément, pour moi, c'est une référence. Enfin, Jamel Debbouze, Eric Ramsey, tout ça, pour moi, c'est cette bande-là, Omar Sy, Fred, enfin voilà. Pour moi, ils ont lancé un peu la chose. Et aujourd'hui, on est juste un peu des disciples du stand-up. Voilà, donc, non, mais ils ont lancé le truc. Voilà, exactement. Un forme d'humour qui était... C'est ça, c'est ça. Donc du coup, je trouve que c'est cool qu'aujourd'hui on puisse tous faire ce qu'on a envie de faire, parce qu'il y a plein de talents différents, il y a vraiment plein de styles différents, et on est de plus en plus nombreux aussi, ça faut le reconnaître. Donc c'est vraiment cool de pouvoir tous avoir sa place. C'est un peu comme la musique. Plus t'es nombreux à vouloir aussi des lieux, plus les lieux disent ah ouais, bah en fait là entre une soirée normale et une soirée où j'ai fait un événement humour, bah ça a ramené plein de monde. Bah c'est sûr que au bout d'un moment les bars ils vont se dire bah ok, qu'au lieu des concerts, j'ai rien contre les concerts, attention, on va se fâcher. Non, la musique c'est très bien. La musique aussi, c'est très bien, les deux bien peuvent cohabiter, il y a aucun souci comme ils font au Ninkasi en fait. Exactement. Bah voilà, un spectacle d'humour, à partir du moment où ça va commencer à ramener du monde, bah les lieux ils vont être intéressés. Il y a un moment aussi il faut qu'ils voient leur rentabilité. C'est ça. Donc si ça commence à avoir un public aussi pour ça, je pense que ça va être un cercle vertueux et puis après ça va se reconnaître. Ah bah à Rouen on peut rigoler aussi. Il paraît que Rouen, alors je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, on est un des pires publics de France. Non, je savais pas du tout. Alors j'ai entendu, j'étais entre deux cernes, Julien nous montre qu'il est étonné. Alors j'ai écouté Popcorn. J'avais pas entendu ça. Popcorn, l'émission qui est sur Twitch de Domingo, qui est le mardi, où Thomas Dezer, qui est humoriste aussi, disait que c'était Caen qui était la ville la plus difficile. D'accord. Moi j'ai entendu que alors c'était quand Rouen. J'ai entendu, quand j'avais entendu. J'avais entendu Rouen et souvent il paraît qu'à Rouen les humoristes venaient tester les spectacles à Rouen, et même si tu remontes dans l'histoire, Molière était venu à Rouen. D'accord. En fait, il testait les pièces de théâtre ou les trucs d'humour à Rouen, parce qu'il savait que si ça marchait à Rouen, en gros, ça allait marcher ailleurs, parce que le Rouennais était tellement exigeant en termes d'humour. Et là, il paraît maintenant que c'est Caen qui du coup tient un peu cette palme de... Caen c'est compliqué, Moi j'ai déjà entendu, j'ai déjà vécu aussi, et honnêtement Caen c'est beaucoup plus compliqué aussi, je trouve. Enfin pour moi Rouen non, ça passe, franchement c'est cool. Mais j'avoue que j'ai une préférence pour le public havrais. Ouais. Les Havrais ils sont trop cool. Ils sont bienveillants, c'est toujours une bonne ambiance. C'est parce qu'ils sont bourrés la moitié du temps aussi. Aussi, j'osais pas le dire, mais du coup c'est un peu... On va revenir sur la fameuse... confrontation entre Rouen et Le Havre, mais non, c'est bon, ils sont bourrés la moitié du temps, c'est pour ça qu'ils sont contents. Tu vas en Bretagne, ils sont tous contents. Bonne soirée. Oui, voilà. Non, mais non, on n'a rien contre le Havre. S'il y a des Havrais qui nous écoutent. Moi, j'aime Le Havre, vraiment. Vous êtes très gentils. Rouen aussi, vraiment, vous êtes cool aussi. Tout le monde est cool. Mais oui, tout le monde est cool. Y a pas de... Tant qu'on passe des bons moments. Il n'y a pas de moments. mauvais public, il n'y a que des mauvais artistes. C'est ça qu'il faut retenir. Parce qu'en général, si tu n'es pas mauvais, tout se passe bien à peu près partout. Est-ce que tu as des réseaux sociaux, on en parlait tout à l'heure, pour lesquels on peut te suivre ? Oui, du coup, c'est sur Insta, du coup, c'est Prune Bunel. Ok. Voilà, parfait. Aussi simplement que ça. Donc suivez-moi si vous avez envie, il n'y a aucun souci. On mettra ça en description pour que les gens s'y retrouvent. C'était un vrai plaisir, Prune, de passer ces 20 minutes avec toi. Vraiment, merci beaucoup. On est parti sur beaucoup plus. Ça a permis aussi de se remettre un petit peu dans l'humour à Rouen et ce qui s'y passe. Et c'est vrai qu'on voit que c'est une scène qui bouge pas mal. Ouais. Et on est plutôt content. On rappelle l'événement demain à Ninkasi. Yes, demain Ninkasi, du coup, 20h30. Voilà, soirée stand-up avec le CK Club. Et vous êtes tous les bienvenus, du coup. Entrée libre, sortie payante. Exactement. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci pour ce beaucoup. Très court live Twitch. Merci. On se retrouve pas la semaine prochaine parce qu'on fera autre chose. La semaine d'après, peut-être, parce qu'on sera sûr. On a des gros projets. On va avoir un novembre très chargé sur TST Radio avec pas mal de prestats aussi qu'on va devoir faire à l'extérieur. Donc on va devoir lever un petit peu le pied sur les toasters. Donc je suis pas sûr que vous nous voyez beaucoup en novembre. De fin octobre, on va déjà prendre des vacances. Donc voilà, on se reverra peut-être même en décembre, je pense. Mais ça fait toujours plaisir. Et puis on essaie de faire des petits lives de temps en temps. Merci à toi, Prune, c'était vraiment beaucoup. Cool. Merci à Julien qui était à la régie. Et merci à Caro qui a gardé la petite pendant que j'ai pu faire cette émission. C'est très important. Merci à tous, à la prochaine. Merci beaucoup, à la prochaine.